Il faut savoir que concernant l'apparition et la venue du faux Messie, il y a des sectes qui ont apparu dernièrement, même auparavant, mais dernièrement aussi, qui disent que le faux Messie, c'est un système. C'est pas une personne, c'est un système. Ce sont tous les fanatiques de la théorie du complot. Nous, alhamdulillah, nous, on dit pas que ça n'existe pas des gens qui complotent contre l'islam. Bien sûr que ça existe. Il y a des satans, des démons, hommes et djinns qui manigancent jour et nuit, des manigances énormes à en faire devenir les montagnes en poussière pour pouvoir arrêter le message de l'islam. Oui, ça, on n'a aucun doute là-dessus. On n'a pas eu besoin des vidéos qui tournent sur Internet ou de l'autre charlatan de Imran Hussein pour nous raconter ça. On a le Coran qui nous dit ça. Qu'il y a des shayatines, hommes et djinns, qui font tout leur effort pour éteindre la lumière d'Allah. Ça, on le sait depuis tous les temps. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui a apparu qu'avec les francs-maçons ou les sionistes ou les Illuminati ou les je ne sais quoi. Ou avec leur œil et leur triangle et je ne sais quoi. On n'a pas attendu ça. Tout ça, ça existe depuis que la vérité, elle existe. Il y a les gens du faux qui existent pour combattre la vérité. On n'a pas attendu Illuminati pour ça. Ou les francs-maçons ou la famille Rothschild ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on nous en parle comme si il venait d'apparaître. Avant, jamais personne n'a jamais manigancé contre l'islam. Ça n'existe pas. Tout le temps. Ça a toujours existé. Ça a pris des dizaines de formes différentes. Mais ils ne font que ce qu'Allah a voulu. Ceci est l'épreuve qu'Allah a voulu pour eux et l'épreuve qu'Allah a voulu pour nous. Sauf qu'à cette époque, comme les musulmans sont très faibles, alors leurs attaques sont plus perceptibles. Quand les musulmans étaient plus forts, ils avaient moins d'emprise sur nous, moins d'emprise sur les mœurs de nos sociétés, moins d'emprise sur nos croyances, sur nos pratiques. Mais aujourd'hui, comme on est faible, très faible, loin de notre religion, plongé dans nos passions, dans les péchés, dans des philosophies et des croyances contradictoires à la sunna, après on est là à pleurer. Oh, pourquoi les ennemis de l'islam, ils jouent avec nous? Ils jouent avec toi parce que tu es devenu un jouet. Tu es devenu insignifiant, rien. Alors tu es devenu comme un jouet avec qui tout le monde peut jouer. Le jour où tu seras un homme, un vrai, un bon musulman, un croyant, ils ne pourront rien te faire que ce qu'Allah a écrit. Toute la journée, on est dans les péchés, loin de notre croyance authentique, loin de la sunna, ces fondements qu'on étudie. Pourquoi on les étudie? Pour faire joli. Toute la journée, on est loin de ça. Nos croyances sont contradictoires à ça, nos pratiques sont contradictoires à ça. Après, on pleure. Et ils nous ont pris le coude, ils ont fait ci, ils parlent sur nous, ils mettent des vidéos sur Internet pour qu'on nos croyances. Mais son travail, c'est quoi? Il travaille pour Shaitan. Il va pas transmettre le tawhid. Barakallahu fik. Ça t'étonne qu'il y a des gens qui travaillent pour Shaitan? C'est normal. Eux, ils font leur travail. Nous, on fait notre travail. Nous, on fait notre da'wah. Eux, ils font leur da'wah. Mais nous, on sait que c'est notre da'wah qui va vaincre. Nous, on a la confiance en Allah. On sait que quoi qu'ils fassent, ils n'éteindront jamais la lumière d'Allah. Jamais. Et malgré tous les moyens qu'ils ont, malgré notre faiblesse, malgré qu'on est désunis, ils n'arrivent pas à éteindre encore la lumière d'Allah. Allahu Akbar. Alors, qu'est-ce que ça va être le jour où on sera fort et le tawhid il sera là et on sera unis? Mais ils ne pourront même pas nous regarder en face. C'est fini. Donc, tous ces gens-là qui interprètent les signes de la fin des temps selon leur passion, là, comme Imran Hussein et toute la tribu, ils ne font qu'égarer encore plus les gens et ils font le jeu de ces ennemis de l'islam. Jusqu'au point, les gens maintenant, ils ont peur. Ils n'ont pas peur d'Allah. Ils n'ont pas peur de leurs péchés. Ils n'ont pas peur du shirk. Ils ont peur de Illuminati. Ils ont peur qu'on leur mette une puce dans l'oreille. Ils ont peur qu'on les surveille. Mais Allah te surveille. Tous les jours, Allah te surveille. Il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah. Pourquoi tu donnes un pouvoir aux créatures qu'elles n'ont pas? Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils mettent 1000 puces dans mon corps où ils me surveillent. Ces puces, elles ne marcheront que si Allah il veut. Ils ne me feront que le mal qu'Allah a écrit contre moi. Il n'y a que le bien qu'Allah a écrit pour moi qui me touchera. Et que le mal qu'Allah a écrit contre moi qui me touchera. Rien d'autre. Ce ne sont que des fourmis, des créatures insignifiantes qui ne peuvent rien faire. Pourquoi leur donner autant de pouvoir dans les paroles? Pourquoi des musulmans, ils sont là à les agrandir, à leur donner du pouvoir en dehors d'Allah, jusqu'à que ça arrive jusqu'au shirk? Il y en a, ils leur donnent du pouvoir, ils les craignent.
Ils les craignent dans l'invisible. Ils croient qu'ils sont capables de diriger des choses de loin. Ils leur ont donné des pouvoirs qui sont propres à Allah. Tellement ils sont tombés dans une paranoïa. La théorie du complot. Ils voient du complot partout. Dans les billets, dans les plastiques, dans la nourriture, dans les crayons, dans tout. Jusqu'à que le waswas, il les a envahis. Ne prête pas attention à ça. Alhamdulillah, on sait qu'ils complotent. On sait les moyens qu'ils utilisent. On les connaît. On les voit. Toute personne qui est clairvoyante, il les voit. Il n'a pas besoin qu'on lui explique 1000 fois. Mais alhamdulillah, la personne, il craint Allah. Il avance. Il apprend sa religion. Il la met en pratique. Il transmet le tawhid. Il transmet la sunnah. Et il ne baisse jamais la tête. Il garde la tête haute, quoi qu'il arrive. Et Allah a promis qu'il va l'aider. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Sache, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, un enfant de 12 ans, sache que si toute la communauté se réunit, toute la communauté, tout le monde, toutes leurs armes, toute leur technologie, tout le monde entier, sache que si toute la communauté se réunit pour te faire le moindre bien, ils ne te feront que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Et s'ils se réunissaient tous pour te faire le moindre mal, ils ne te feraient que le mal qu'Allah a écrit contre toi. Donc ceux qui interprètent les signes de la fin des temps de cette manière-là sont des égarés qui font le jeu des ennemis de l'islam, en éloignant les gens de la bonne croyance et de la bonne pratique. Et ils affaiblissent de cette manière-là le tawhid et l'unité de la Ummah. Tous les hadiths qui parlent du faux Messie montrent que c'est un homme, un fils d'Adam, qui mange, qui dort, il a les genoux cagneux, il est borgne, il a un œil vert, il a les cheveux crépus. Tous les hadiths, il y a écrit kafara sur son front ou kafir, que tout croyant pourra voir. Même celui qui ne sait pas lire, il pourra le voir.